Shalom uvracha morav rabotai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons donner quelques halachot par rapport à cette semaine de Shavua chez Chalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, et plus précisément par rapport à la journée de Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av et sa journée. Alors il faut savoir que Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger, de boire, de se oindre, c'est-à-dire de se mettre de la pommade ou des crèmes par esthétique, non pas médicales. On n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir. On ne peut pas avoir des relations conjugales, n'est-ce pas, avec son conjoint. Par rapport au Limud Torah, l'étude de la Torah, étant donné que la Torah est réjouissante, de l'étudier, cela fait plaisir. Alors les Chachamim nous ont interdit d'étudier la Torah durant cette journée de Tisha B'Av. Par contre, on pourra étudier et lire les passages tristes dans les prophètes, Jérémie, ou dans Job, Iov, tous ces passages dans la Gemara, dans le Talmud qui relatent les épisodes de la destruction du temple, on aura le droit de les étudier. Par rapport à la Séouda qui est veille du jeûne, ça s'appelle la Séouda de Mafseket. Alors il faut savoir que on ne peut pas manger dans cette Séouda qui va entamer le jeûne, Séouda qui est juste avant, le repas qui est juste avant le jeûne, on ne peut pas manger deux plats. On peut manger du pain, mais avec un plat ou de lentilles ou des œufs, telle est la coutume, on choisira l'un des deux. Il y en a qui ont la coutume de prendre l'œuf, de le mettre un peu dans la cendre et de le consommer. On mangera assis par terre, on ne va pas manger ensemble en famille, chacun dans son coin. C'est encore une fois un comportement de deuil. Bien sûr, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de vin, on ne boira pas des boissons ou des sodas, on boira de l'eau à ce moment-là. Puis on fera Birkat Hamazon, et tant que le soleil ne s'est pas couché, tant que le jeûne n'est pas rentré, on peut encore consommer des choses. Tant qu'on n'a pas accepté verbalement le jeûne, il n'y a pas de problème. Alors habituellement l'usage est de manger quelques heures avant un vrai repas, avec ce que vous avez envie, bien sûr pas de viande et pas de poulet et vin, mais un repas qui est bien consistant. Et puis après, une demi-heure, une heure avant le jeûne, on fait cette séouda à base de pain et d'œufs ou de lentilles, d'accord, pour entamer comme ça le jeûne. Par rapport au lavage, comme vous le savez, cette semaine on ne peut pas se laver à l'eau chaude, on peut se laver à l'eau froide ou tiède, mais non pas à l'eau chaude. Par contre, le jour de Tisha B'Av, on ne pourra pas du tout se laver. Même pour la Netilat Yadayim, il faudra faire la Netilat jusqu'aux phalanges, n'est-ce pas? Même lorsqu'on sort du toilette, il faudra faire jusqu'aux phalanges. Et on ne pourra pas se laver le visage le matin. Le peu d'eau qui nous reste après la Netilat Yadayim, on pourra essuyer les yeux avec. Par contre, s'il y a une saleté quelque part dans le corps, on peut bien sûr nettoyer cette saleté avec de l'eau, il n'y a pas de problème. On n'a pas l'habitude de faire de travaux, d'aller travailler Tisha B'Av, chacun selon sa coutume, selon la coutume de la ville. Pour tout ce qui est la cuisson pour après le jeûne, préparation après le jeûne pour casser le jeûne, on a l'habitude de le faire après Khatsot, après midi, n'est-ce pas? Il faut savoir que même un doigt, on ne peut pas le faire entrer dans l'eau chaude ou froide, donc il faudra faire attention à cela. Par contre, est-ce qu'on a le droit de mettre de l'alcool gel pour prévenir par rapport à ce virus? La halakha le permet, parce que ce n'est pas par jouissance, c'est simplement par prévention médicale pour ne pas tomber malade, chas v'shalom. Voilà mon Rav Rabotai, je vous souhaite à tous et à toutes un bon jeûne, en espérant que le Beth Amikdash sera reconstruit d'ici là, et prions pour retrouver Akadosh Baruch Hu dans sa maison, et qu'on puisse amener les Karobanot, Bezrat Hashem, à Tzom Kal, à tous et à toutes, que de bonnes choses.